Le tout premier défi, c'est respecter la Constitution en organisant bien sûr les élections dans les délais constitutionnels. Ça, c'est un élément très important qu'il faut noter. Kadima doit être en mesure de nous présenter un calendrier électoral qui ne va plus aller au-delà du 31 décembre 2023. Ça, c'est un élément très important. Et deuxièmement, essayer d'assurer sa crédibilité vis-à-vis des acteurs politiques de l'opposition, de la majorité et de la société civile, sans oublier aussi la communauté internationale qui a toujours une main mise sur les élections en Afrique d'une manière générale et en République antique du Congo d'une manière particulière. Voilà qu'il n'a plus l'erreur en étant contesté par la majorité des acteurs politiques de l'opposition, des sociétés civiles, c'est-à-dire SCC et SEMCO, et l'opposition FCC et Fayoulou. Alors il doit montrer de quoi il est capable parce que du point de vue technicité, que ce soit celle de l'opposition, que ce soit celle de majorité, personne n'a contesté ce que Kadima maîtrise en ce qui concerne l'organisation des élections, mais ses affinités avec le président de la République, c'est ce qui a mis que, ce qui a fait plutôt qu'il ne puisse pas sa candidature ne puisse pas être acceptée par quelques membres des confessions religieuses, alors que la majorité en a décidé au niveau de l'Assemblée nationale, la candidature entérinée, l'ordonnance signée par le président de la République, l'investiture a eu lieu. Je pense bien que tout le monde doit fléchir pour lui donner l'opportunité à organiser les élections dans les délais constitutionnels. Comment vous trouvez cette nouvelle coalition FCC, Ensemble, Lamouka, CLC et quelques mouvements citoyens? Je pense que ça ne servira absolument à rien en ce qui concerne les avancées sur la démocratie. Je ne vois pas Kabila travailler avec Moïse, travailler avec Fayoulou pour combattre Félix Tshisekedi avec tout ce qu'il y a comme mosaïque et que cela peut nous produire le résultat à court terme positif dans l'intérêt de la population congolaise. Ce qui est très important, la responsabilité revient plutôt aux députés nationaux pour nous faire des lois très fortes qui vont permettre à ce qu'on puisse consolider la démocratie en République démocratique du Congo. Cette alliance, je pense bien que ça peut avoir lié en politique, ce sont des intérêts qui comptent, mais en termes de démocratie à une longue durée, je pense bien que ça ne servira absolument à rien. Alors, la dernière question sur ce sujet, que doivent faire maintenant les QG des partis politiques en rapport avec les élections qui pointent à l'horizon? Je pense que c'est mobiliser seulement des messages de sensibilisation pour essayer de préparer leur base et de contraindre Kadima à organiser les élections dans les délais constitutionnels. C'est ça le plus grand problème, au lieu de mettre des critiques qui ne vont plus permettre à ce que le cycle électoral et la démocratie en République du Congo puissent avancer normalement.